Bonjour à tous et bienvenue à cette petite causerie de présentation du parcours retour d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins et sur le challenge Ensemble agissons pour la sécurité des patients et des personnes accompagnées que certains ici connaissent déjà. Du coup, je vous présente, enfin, on va commencer à présenter qui est autour de la table. Voilà. Et il manque une diapo. Pourquoi il manque une diapo? Eh ben, c'est pas grave, on va Eh se ben, il me présenter manque quand une même, diapo. c'est pas très gênant. Bonjour à tous. Alors, c'est un rendez-vous sans inscription, donc on va avoir des personnes qui vont se connecter au fur et à mesure. Ce sera parfait pour pouvoir favoriser les échanges. Et vous avez la possibilité, comme le disait Lucie, de réactiver vos micros puis d'ouvrir vos caméras, puisque l'idée, c'est une causerie. Donc, même si on va beaucoup vous présenter des éléments, c'est l'idée aussi de pouvoir être dans l'interaction et de pouvoir avoir des échanges avec vous. Et effectivement, on n'a pas la diapo qui nous présente, mais c'est pas grave, on va quand même se présenter, même si probablement pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà, puisque vous avez là connecté en face de vous une partie de l'équipe de la mission sur les événements indésirables associés aux soins. Donc, Émilie Doranleau, je te laisse te présenter, Émilie. Donc, bonsoir à tous, Émilie Doranleau. Je suis chargée de mission sur deux thématiques plus particulièrement, la gestion des événements indésirables graves associés aux soins et puis le secteur médico-social en lien avec le dispositif d'évaluation HAS. Deuxième personne de la mission, Lucille Trutt. Voilà, Lucille, je suis également chargée de mission sur l'équipe événements indésirables associés aux soins et en parallèle, je suis pilote de la mission sur les soins primaires. Voilà, il y a deux personnes de la mission qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui vous accompagneront tout au long du projet, qui est Véronique Pouzet, la référente et la pilote de la mission à Calirel Santé, et Hélène Abbé, chargée de mission aussi à Calirel Santé. Et pour cette année, et déjà depuis quelques mois, mais pour cette année, pour le challenge et le parcours associé, nous avons associé Soraya Benali, qui est la patiente partenaire avec qui nous collaborons à Calirel Santé. Et c'est pas anodin que Soraya, tu sois là aujourd'hui, puisque la particularité du challenge cette année est de vous proposer l'intégration du récit du patient. Je te laisse peut-être dire deux petits mots, Soraya. Moi, je dire juste bonsoir et j'attends vos questions éventuellement. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette quatrième édition du challenge. Alors, comme le disait Lucie, plusieurs d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est la quatrième fois qu'on le propose à Calirel Santé. On a toujours une belle participation des équipes de la région Pays de la Loire. Mais c'est vrai que ce challenge, il est avant tout proposé au niveau national par la FORAP, qui est notre fédération des structures régionales du médico-social. En établissement de santé ou en ville. C'est un challenge qui est décliné en région par les structures régionales d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients. Alors, l'objectif de challenge, c'est quoi? C'est tout simplement de vous accompagner, de vous challenger sur les événements indésirables associés aux soins, non pas à les compter, mais surtout à en tirer des retours d'expérience et de vous accompagner étape par étape pour l'identification de l'événement indésirable jusqu'à la valorisation du retour d'expérience. Et vous le verrez dans la déclinaison de la conduite de projet, on va jusqu'à la valorisation au niveau régional et au niveau national, puisque la région Pays de la Loire a toujours eu la chance d'être lauréat au niveau national du challenge. Alors, ce challenge, c'est bien entendu vous accompagner, mais il y a plein de bénéfices autour de votre participation à ce challenge, pardon. Déjà, c'est de pouvoir monter en compétence sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, mais pas forcément que de façon individuelle, hein, c'est aussi du co-développement, puisque vous allez voir, les rencontres, elles vont être rythmées, c'est une particularité de cette année, avec des rencontres entre les différentes équipes pour se monter en compétence individuellement et collectivement. Ça va vous permettre aussi de re-questionner votre structuration interne de la gestion des événements indésirables associés aux soins et plus globalement d'améliorer la culture de sécurité de votre équipe et de relancer la dynamique de déclaration le cas échéant ou de recentrer les éléments de déclaration autour des événements indésirables associés aux soins.
Et puis, bien évidemment, vous contribuez au travers de votre participation au challenge, au retour d'expérience à l'échelle régionale et au niveau national. Alors, la particularité de cette année, c'est que l'équipe, on l'a voulu plurielle, c'est pas que l'équipe de professionnels, c'est l'équipe, y compris le patient, dans les apprentissages autour de la survenue de cet événement indésirable. Alors, si on zoome un petit peu plus sur le challenge et ses bénéfices des années précédentes, on l'a, comme je vous le disais, réalisé depuis 3 ans. Là, c'est la 4e année. Sur le challenge précédent, on a eu 31 structures qui ont été inscrites en région Pays de la Loire sur 128 au niveau national, donc une belle proportion des établissements de la région. Au total, on a eu 20 retours d'expérience, dont 10 qui ont fait l'objet d'une publication sur notre site internet. Et on a un lauréat national pour le secteur médico-social qui a pu témoigner lors du webinaire national, qui a été promu par la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé sur le webinaire national, le FORAP. Alors tout ça, ça contribue, comme on le disait, à du retour d'expérience au niveau régional. Et depuis qu'on mène le challenge sur les événements indésirables, on a 27 fiches de retour d'expérience qui ont été publiées au total et des thématiques qui vont sur l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit en médecine, en chirurgie, dans le secteur médico-social, en EHPAD ou sur des structures handicap. Donc une richesse aussi de retour d'expérience qui est intéressant de partager au niveau régional. Donc, concrètement, comment ça va se matérialiser pour cette nouvelle édition 2024-2025? Donc, on vous a mis les dates clés pour, en termes de calendrier. Donc, une première étape entre janvier et février où vous devrez être en capacité d'identifier un événement indésirable associé aux soins sur lequel vous souhaitez travailler. Ensuite, entre février et mars, vous mettrez en œuvre l'analyse de cet événement et on va y revenir un petit peu plus en détail sur les propositions d'accompagnement qu'on vous proposera. Et puis, l'objectif, c'est qu'à partir d'avril, vous puissiez commencer à envoyer vos fiches de retour d'expérience pour qu'on puisse éventuellement vous accompagner dans ce cadre-là. Et puis, en septembre, donc, il y aura une clôture, notamment en lien avec la semaine de la sécurité des patients, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Dans le cadre de cette édition, il y aura 2 focus qui vont être mis en œuvre. Le premier focus concernera l'intégration du récit du patient et de la personne accompagnée. Donc, on y reviendra un petit peu plus en détail juste après. Et puis également, il a été mis en exergue cette année la possibilité de travailler sur les presque accidents. Et donc, comme l'a dit Noémie, ça fera l'objet, tout ceci, d'identification et de nomination de lauréats, que ce soit tout d'abord au niveau régional, au niveau des Pays de la Loire, puis au niveau national. Et il y a un lauréat pour chacun des secteurs qui participent, que ce soit le secteur sanitaire, médico-social ou le secteur de la ville. Donc, on voulait revenir avec vous sur la définition d'un événement indésirable associé aux soins, parce que c'est vraiment un préalable qui est important sur le fait qu'on soit d'accord en termes de terminologie et dans des critères de sélection. Donc, il s'agit bien en effet d'un événement défavorable qui va survenir soit chez un patient ou soit chez une personne accompagnée en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Cet événement doit être associé à un acte de soin ou d'accompagnement. Et c'est un événement qui a ou aurait pu, donc vous voyez, on retrouve la notion de presque accident, avoir des conséquences, que ce soit pour le patient ou la personne accompagnée. On attend que cet événement s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin ou de l'accompagnement plus globalement, et c'est bien quelque chose qui n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie ou de l'état de dépendance du patient, de la personne accompagnée. C'est vraiment quelque chose qui doit être inattendu. Donc, c'est bien la définition de l'AHS que nous vous partageons aujourd'hui en termes de terminologie pour les critères de sélection. Donc, certains critères dans le cadre, si vous avez posé la question de comment choisir un événement indésirable associé aux soins, quel événement vous allez sélectionner, certains nous ont déjà soumis ce type de questions. Donc, il faut bien que ça soit un événement indésirable qui réponde à la définition que l'on vient d'évoquer ensemble, ça c'est vraiment impératif.
et que vous soyez en capacité d'analyser cet événement avec les professionnels impliqués. Donc ça, c'est vraiment les deux préalables incontournables en termes de critères. Et puis, on vous a mis des critères de sélection complémentaires qui vont apporter des points bonus dans le cadre de l'évaluation et de la nomination des lauréats. Donc c'est bien que l'équipe soit en capacité et motivée de travailler sur la thématique et d'y apporter des axes d'amélioration. D'être en capacité, on l'a dit, en raison du focus qui est proposé, d'inclure le patient ou la personne accompagnée dans la démarche de l'analyse. Et puis, que ça concerne un thème qui soit préalablement cité. Et souvent, c'est quand même des événements qui ont été marquants dans la vie de l'équipe. Alors du coup, pour le premier focus de cette année, alors c'était également le focus de l'année dernière, mais il a volontairement été conservé pour cette année aussi. C'est le fait de pouvoir avoir des analyses qui intègrent le récit du patient. L'idée qu'il y a derrière, c'est que le patient ou la personne accompagnée ou son entourage en fonction des situations, c'est vraiment un acteur de l'événement, c'est le seul qui va avoir vécu, on va dire, tout le déroulement des faits. Du coup, inclure son récit dans notre analyse, ça va permettre à la fois de l'impliquer dans la sécurité des soins ou de l'accompagnement, que ce soit à son niveau ou pour vous au niveau de la structure. Et ça permet d'avoir un regard, on va dire, croisé, qui va renforcer la compréhension de la situation de façon globale, parce que, bah, voilà, comme je disais, chaque acteur professionnel ne peut visualiser qu'une partie du processus de prise en charge. Il ne va connaître que la phase à laquelle il a été appliqué. Donc l'objectif de ce recueil du récit, c'est vraiment de retracer une chronologie du déroulement de l'événement indésirable associé aux soins selon le point de vue du patient ou de la personne accompagnée, afin d'enrichir l'analyse de la situation que pourra faire l'équipe ensuite. Par contre, bien évidemment, ça ne s'improvise pas. Il y a des prérequis pour pouvoir passer à cette phase de recueil du récit. Bien évidemment, en tout premier lieu, il faut que l'annonce d'un dommage lié aux soins ait été faite. Voilà, il faut que le patient ait compris ce qui s'est passé et qu'on ait réglé les sujets qui peuvent être sujets de tension au préalable. Il faut bien évidemment que la situation soit stabilisée de chaque côté. Il faut que la démarche de recueil de récit lui ait été expliquée et que le patient ou la personne accompagnée soit d'accord avec ça. Et ensuite, il faut vraiment s'organiser un temps dédié à ce recueil dans des conditions qui sont adaptées, avec voilà, une posture qui doit être constructive, l'intervention d'une personne tierce qui sera plus neutre pour le recueil, etc., etc. Par contre, il n'y a pas de prérequis qui va concerner l'état de santé du patient, ses capacités cognitives, etc. Alors, dans une certaine mesure, bien évidemment, mais voilà, si vous avez un patient qui a certaines limites, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien vu non plus, et ça peut toujours être pertinent d'aller lui demander sa version à lui, et il saura vous expliquer comment ça s'est passé pour lui. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu en termes de timing comment ça se passe, on a l'événement indésirable qui survient à un moment. Assez rapidement derrière, on informe le patient, on annonce le dommage, on gère la situation, etc., etc. Et ensuite, une fois que ça s'est un petit peu tassé, on voit qu'il y a un petit peu de temps d'attente, mais pas trop non plus parce qu'il faut que les souvenirs restent là. On prend le temps de recueillir le récit du patient en même temps que l'équipe fait la chronologie de son côté. Et ensuite, on peut passer à l'analyse qui, du coup, elle se fait entre 1 et 3 mois après l'événement. Donc voilà, et c'est donc bien précisé que l'absence de témoignage n'est pas un obstacle à l'analyse, pardon, mais c'est vraiment une plus-value. Donc pour vous aider sur ça cette année, on est ravis d'avoir Soraya à vous proposer comme ressource. Donc c'est notre patiente partenaire. Elle va participer aux différents temps du parcours et du challenge. L'objectif pour nous de la présence de Soraya, c'est vraiment de pouvoir enrichir notre vision par son approche de patiente. Et ça va justement être une ressource complémentaire qu'on va vous proposer, et en particulier concernant l'implication dans une démarche d'analyse. Donc, je vais la laisser expliquer ce
ce qu'elle a prévu pour vous. Ouais. En ce qui me concerne, je pense que le recueil du récit par un patient partenaire est une plus-value, dans le sens où l'usager peut se permettre de se confier plus aisément et en toute confiance, nous donner plus d'informations par rapport à son ressenti, ses émotions, et comment il a accueilli l'information. Et en fait, on a pensé au RU, mais pour moi, ce serait pas bon d'avoir des RU, étant donné qu'ils ont une casquette plutôt de défenseur des droits des patients, et l'analyse serait biaisée. Donc, de préférence, voilà, un patient partenaire, et je pense pouvoir vous aider éventuellement, si besoin. Je suis à votre disposition afin de collaborer pour recueillir le récit du patient. Voilà. Donc, C'est ouvert, je suis open. c'est ça. Soraya sera ravie de vous aider. Alors, soit effectivement, vous avez déjà des ressources en interne, mais vous avez besoin d'un petit appui, donc elle peut Venir en appui. venir en aide pour former, pour expliquer comment ça se fait. Soit vous n'avez pas les ressources et on verra soit elle, soit éventuellement des gens de son réseau pour faire directement le recueil du récit. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez peut-être déjà des questions concernant le recueil du récit du patient, que ce soit pour Soraya ou pour d'autres personnes? Il n'y en a pas sur le chat pour l'instant. N'hésitez pas à allumer votre Oui, micro à ouvrir direct. votre micro si. Et déjà, peut-être savoir si c'est quelque chose que vous avez envisagé, comment vous le percevez, ou peut-être que vous le mettez déjà en œuvre. Donc, ça peut être une occasion de le valoriser. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est Nelly Lebrec, CH Le Mans. Bonjour Oui. Nali. Bonjour à toutes. Une question concernant éventuellement un support d'aide pour recueillir le récit du patient. C'est une question qu'on s'est posée parce qu'on est dans cette promotion-là également au centre hospitalier, hein, d'inclure un patient au récit lors de la survenue d'un EI après qu'on lui ait annoncé le dommage associé aux soins, évidemment. Et on s'est posé la question avec les collègues récemment, on n'y a pas encore travaillé, mais du coup, peut-être vous auriez des idées intéressantes à nous suggérer. Alors oui, alors plus que des idées, on a nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont expérimenté l'intégration du récit du patient et ont élaboré en fait tout un kit de mise en œuvre. Vous voyez là d'afficher le kit du Cépral, ce kit en fait donne toutes ces clés-là de modalités de recueil, les prérequis qu'a pu vous exposer Lucille sur les différentes étapes, comment on mobilise le récit du patient. Et ce kit comprend tout un volet de formation des intervieweurs. Parce que interviewer dans le cadre du récit du patient dans un événement indésirable associé aux soins, c'est pas tout à fait la même chose qu'un recueil d'expériences traditionnelles ou de satisfaction. Donc là, ce qu'on vous propose, nous, dans le cadre du challenge, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de pas simplement vous mettre le kit et le guide méthodologique à disposition, ou en tout cas vous le mettre à disposition sous couvert qu'on vous forme au préalable. Dans ce cadre-là, Soraya, en fonction des besoins des équipes, sera en posture de vous former à la conduite du recueil du récit du patient. Quand effectivement, vous en interne, vous avez des ressources pour le mener et que vous n'avez pas forcément besoin d'un tiers externe, ou pour les établissements et les équipes qui le souhaitent mais qui ne disposent pas des ressources, dans le cadre du partenariat que nous avons avec Soraya, Soraya pourra, pour vous, pour votre événement, recueillir le récit de votre patient. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. En fait, oui, il y a des kits, tout est prêt, mais du coup, on ne vous les envoie pas comme ça. En fait, on vous accompagne quand même à leur prise en œuvre, enfin, à leur prise en main dans le cadre du parcours du challenge. D'accord, donc ok, ça, donc effectivement, je comprends la démarche. Nous, on est confrontés en fait au fait qu'on a déjà des collègues dans les secteurs qui ont associé le patient à certains moments, sans même qu'on ne le sache, au récit lors de la survenue d'un événement indésirable associé aux soins, voire même qui l'ont recontacté à domicile. Donc, Ouais. les collègues qui pratiquent déjà, bon, on n'a pas d'informations très précises quand ils le font spontanément, intuitivement et avec des professionnels de santé, donc à minima formés avec une posture constructive, une attitude bienveillante et en étant assurés que l'annonce du dommage associé aux soins ait été faite.
Mais du coup, voilà, on est un peu avec différents scénarios qui peuvent se produire, quoi. Et l'idée Oui. qu'on avait, c'était de se demander s'il fallait pas qu'on propose une trame, même très simple, pour guider dans le récit, ne serait-ce que chronologiquement, pour reprendre des notes ou des choses comme ça. Alors ça, c'est certain. Mais dans le cadre du challenge, on reviendra dans les différentes étapes. C'est typiquement un moment où on pourra vous accompagner sur ce sujet-là. Ce qu'on D'accord. préconise, c'est que ce ne soit pas forcément des professionnels, notamment de l'équipe concernée par l'événement indésirable, qui aillent à recueillir le récit du patient. Mm. Euh, Tout simplement pour des questions de liberté d'expression et souvent les patients évoquent la peur des représailles. Donc, peut-être pas une expression complètement ouverte du sujet. Ok, merci beaucoup. Du coup, Garance posait la question de qui peut faire le recueil. Je ne sais pas si on a répondu totalement, mais là, Noémie a déjà donné des Oui, peut-être que pistes. Soraya, tu peux compléter, parce que c'est un échange qu'on a eu sur patients partenaires, représentants d'usagers, et effectivement, de là où on se place, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Bah, c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'il y aurait des établissements qui auraient envie de solliciter des représentants des usagers. Moi, à mon avis, il vaut mieux pas, parce que casquette représentant des usagers, c'est de voir tout le temps les droits des usagers, de voir plutôt, entre guillemets, une erreur. Et ça, ce serait pas bon du tout, ni pour l'établissement, ni pour le patient. Donc, il vaut mieux que ce soit un patient partenaire qui comprenne mieux déjà ce que c'est qu'un événement indésirable ou qui comprennent un peu mieux c'est quoi justement le récit d'un patient et ne pas inciter le patient à aller se plaindre, quoi. C'est de minimiser, enfin pas minimiser complètement, mais de quand même discuter de façon en toute confiance pour l'amélioration justement d'un parcours de soins. Et je pense que de cette manière, le patient, il sera plus apte. C'est ce que je rencontre souvent moi dans mon travail. C'est les patients, quand on leur explique les choses, eh ben, ils disent oui, je veux bien témoigner, mais c'est pour l'amélioration du parcours de soins d'autres patients. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance que nos Ouais. collègues du CEPRAL d'Auvergne-Rhône-Alpes nous ont partagé. Recueillir le récit du patient, ça nécessite quand même un certain nombre de précautions dans le maintien de la relation et de la confiance. En fait, on est dans la suite logique de l'annonce du dommage associé aux soins, mais du coup avec un objectif non pas de reconstruction individuelle du patient, mais de contribution collective de cette expérience au niveau de la démarche qualité et gestion des risques de l'établissement. Et c'est à ce moment-là où on doit, non pas opérer une fracture, mais c'est un pas de côté par rapport au processus d'annonce du dommage associé aux soins. Là, on passe vraiment sur une capitalisation de la démarche qualité et gestion des risques. Donc en fait, un technicien qualité ou un ingénieur qualité pourrait tout à fait être à même à recueillir le récit du patient. Ou faut que ce soit un soignant plutôt, ou il n'y a Alors, pas d'équipe. non, un technicien ou un Technicien ingénieur qualité. qualité, pourquoi pas? En fait, on est plus sur le plus éloigné du soin, ça c'est sûr, en tout cas de l'équipe concernée. Et puis, on va être surtout sur la question de la posture. Et c'est pour ça que dans la formation qu'on vous propose de l'intervieweur, il y a beaucoup, beaucoup de sujets autour de l'écoute active et de la posture de celui qui va interviewer de façon complètement neutre et factuelle. Ok. Mais c'est une opportunité pour travailler avec des patients partenaires ou des associations de patients qui interviennent et qui sont, ça contribue aussi à l'alliance et au partenariat au niveau de l'établissement. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas sur le chat en tout cas, mais vous pouvez ouvrir aussi vos micros. Et ouvrir vos caméras aussi. Bon. On On va poursuit et puis on aura continuer. un Et puis temps si de- vous... Ah non. Ah, Moi, Myriam. excusez-moi, bonjour à tous. Myriam, oui. J'avais juste une petite question, c'était plus sur l'annonce du dommage associé aux soins. Vous avez toujours un atelier parce que c'est plus un médecin qui peut faire cette annonce Oui, tout à ou... fait.
Alors, on propose plus d'ateliers parce qu'en fait, on a les centres de simulation de la région qui proposent des séances de simulation pour s'entraîner à l'annonce du dommage associé aux soins. Par contre, on a tout un kit de MOOC et de ressources qui décrivent à la fois l'organisation et la structuration institutionnelle de l'annonce du dommage associé aux soins, et puis des petites vignettes qui sont issues de la HAS d'ailleurs, pour mettre en œuvre en pratique l'annonce. Et effectivement, l'annonce, alors, le médecin, pas forcément, en fait, puis ça dépend dans quel secteur d'activité on est. Ça peut être le cadre du service, l'IDEC. En fait, ça dépend vraiment de la particularité de survenue de l'événement. D'accord, merci. Alors, il y a Vincent qui pose la question au niveau du choix de l'EI. Quelle est la période survenue à retenir pour le challenge? C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Donc, on est sur la période 2024. Après, 25. voilà, ça va dépendre aussi. Là, si vous voyez que par rapport au schéma que présentait Lucille, l'intérêt, c'est que si vous voulez intégrer le récit du patient, mais il faut que ça soit quand même assez proche de la survenue de l'événement. Donc, C'est vrai que les années précédentes, il y avait eu comme critère le fait que ce soit par exemple un événement déclaré ou survenu pendant la semaine de sécurité des patients ou des choses comme ça. On a enlevé ce critère-là cette année. Vous prenez l'événement sur lequel, entre guillemets, vous avez envie de travailler, qui soit pas trop vieux non plus. Mais voilà, c'est vraiment choisir l'événement qui vous parle et sur lesquels vous avez envie de creuser bien au fond. Et encore une fois, là, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur le focus patient et puis on va voir tout le déroulé du challenge. Le focus patient, c'est pas obligatoirement. Là, c'est une opportunité qu'on vous accompagne pour intégrer le récit du patient ou que vous valorisiez un événement indésirable où vous avez intégré le récit du patient, mais ça n'a aucun caractère obligatoire dans le cadre du challenge. Il y a des événements où intégrer le récit du patient, ce sera très très compliqué sur certaines activités ou sur certaines prises en charge, ou ce sera tout simplement pas possible parce que l'équipe sera pas, entre guillemets, suffisamment mature pour accepter qu'on intègre le récit du patient. En soi, c'est pas grave, vous y allez pas, hein, ça n'empêchera pas de faire l'analyse et d'avoir une très belle analyse. L'intégration du récit du patient l'enrichit et souvent les équipes sont plutôt satisfaite de tout ce que ça peut amener, même en termes de maintien de l'alliance avec patients et puis équipe soignante. C'était les critères bonus. oui, c'est des opportunités supplémentaires. Et puis une question pour savoir si la présentation sera disponible en PDF ou en replay, bien sûr. On Oui. l'enregistre pour pouvoir vous mettre à disposition. On coupera le début du replay où on a galéré. Le dis pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on poursuit? On est bon? Alors, je vais revenir à la bonne diapo. Hop, voilà. Donc, deuxième focus, donc pareil, c'est entre guillemets un point bonus si vous intégrez ça cette année. Le nouveau thème de cette année, c'est les presque accidents. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un presque accident? C'est des événements indésirables associés aux soins ou à l'accompagnement qui auraient pu porter préjudice au patient ou à la personne accompagnée, mais qui ont pu être évités parce qu'on a rattrapé ou on a évité que le patient soit touché par cet événement. Donc, c'est ce qu'on appelle des barrières de sécurité qui ont fonctionné. Pourquoi on fait ce focus-là? Parce que c'est pas des événements sur lesquels on a toujours l'habitude de travailler, parce que justement, quand il n'y a pas eu de conséquences, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Alors que voilà, vous avez le petit schéma à côté avec la petite mamie qui fait tomber ses pots de fleurs. Et finalement, il n'y ait pas eu de conséquences, qu'il y en a eu un petit peu ou qu'il y ait eu des conséquences graves, finalement, le problème de départ, c'est toujours le même, c'est ce pot de fleurs qui tombe de la fenêtre. Donc voilà, on voulait en profiter pour mettre la lumière sur ces événements et parfois aussi, finalement, ben, travailler sur des choses qui n'ont pas eu de conséquences, c'est plus facile parce qu'il y a justement moins d'émotions, tout ça pour l'équipe. Et donc, c'était le deuxième petit focus de l'année. Et donc, maintenant, on va vous parler du parcours plus globalement.
Oui, alors Vous ne savez pas encore ce que c'est. voilà, une particularité en 2025 que vous allez retrouver sur pas mal de thématiques à Calirel Santé. On en reparlera en fin de webinaire. L'objectif pour nous, c'est d'avoir vraiment une démarche globale d'accompagnement des équipes et des établissements au sein de Calirel Santé. Et le challenge sur les événements indésirables, il s'intègre dans un parcours qu'on a intitulé le parcours retour d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins, qui va faire que, au travers de votre participation au challenge, en fait, on va vous proposer des temps plus importants et plus soutenus pour vous accompagner dans les différentes étapes du retour d'expérience, à la fois pour connaître, identifier les événements indésirables, de pouvoir les analyser sur l'étape comprendre, de pouvoir travailler sur les plans d'action sur l'étape agir, et puis bien entendu bah, tout le partage autour du retour d'expérience. Donc, c'est un parcours qui est intégré dans notre calendrier des actions de 2025. Et ce qui veut dire que, non mais Lucille, Ça va y aller. ce qui veut dire que quand vous participez au parcours ou au challenge, ça implique un engagement institutionnel. Donc, c'est une équipe, bien entendu, qui s'engage, mais c'est surtout un établissement qui soutient l'équipe qui s'engage et qui va lui permettre, au-delà de l'analyse de cet événement indésirable, mais c'est une opportunité aussi pour réinterroger plus globalement l'amélioration de la gestion des événements indésirables associés aux soins au sein de la structure. Donc, les différents temps qui vous sont proposés dans le parcours, ils sont ouverts aussi bien aux professionnels de l'équipe qualité qu'à ceux qui participent à la gestion des événements indésirables associés aux soins de manière plus ponctuelle, hein. Par exemple des encadrants, l'équipe qui est concernée par l'événement indésirable associé aux soins sélectionnés ou tout autre. L'idée, c'est de vous permettre aussi bah, de faire des petits dans votre structure. Et pour certains qui avaient l'habitude de mener le challenge et être dans bah, dans ce co-développement avec les autres équipes, bah, de pouvoir associer un binôme ou d'autres personnes dans le parcours retour d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins. Et toujours dans la logique de Calirel Santé, avec 2 professionnels par structure pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer au parcours. Donc concrètement, on va avoir des modalités d'accompagnement qui vont être plurielles. Je te laisse les présenter, Émilie. Merci. Donc, en effet, on va être sur des rencontres plutôt en présentiel et je vais y revenir avec des dates qu'on va vous communiquer pour 2025. Donc là, ça sera l'opportunité de travailler en présentiel au travers d'ateliers, d'échanges, etc. On va également en parallèle vous envoyer un certain nombre de ressources qui vont être ciblées en fonction des étapes, voilà, pour que vous puissiez aussi en proximité être accompagné et proposer aux équipes ces ressources. On se retrouvera au cours d'une prochaine causerie pour pouvoir échanger également avec vous. Vous voyez, l'idée, c'est d'être dans l'interaction et de pouvoir vous accompagner de façon plus précise au travers des questions que vous pourrez avoir. Et puis, on maintient, pour ceux qui l'ont déjà connu, un appui au fil de l'eau, c'est-à-dire que toute question que vous pouvez avoir, on sera là pour y répondre de façon personnalisée et individuelle par téléphone, par mail. Et puis, un Zoom et un accompagnement plus particulier dans le cadre de la formalisation de vos fiches de retour d'expérience, là où on sera amené à interagir régulièrement pour que vous ayez une fiche de retour d'expérience qui soit formalisée et adaptée. Donc voilà, ça se traduit de cette façon-là, le parcours dont parlait Noémie. Voilà, je vais te laisser en dire un petit peu dans le calendrier. Le visuel que vous voyez là, c'est un visuel que vous allez retrouver sur l'ensemble des parcours qu'on va vous communiquer. Donc c'est vrai que pour l'instant, habituellement, les établissements ont l'habitude qu'à cette date de fin décembre, il y a déjà quelques semaines que vous avez reçu notre calendrier d'action pour l'année suivante. C'est pas le cas cette année, mais pour une raison assez simple, c'est qu'à date, on n'a pas de visibilité des financements que nous allons avoir en 2025 dans le contexte national actuel. Donc, on n'est plus sur une communication au fil de l'eau au regard des différentes étapes et des parcours qu'on peut lancer. Bien évidemment, toutes les actions autour du retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins, c'est un fil conducteur assez important à Calirel Santé. On le lance même avant notre calendrier de travail 2025, mais on souhaitait le lancer en amont parce que les différentes étapes qui seront partagées au travers de ce parcours seront ouvertes uniquement
aux équipes et aux établissements qui sont engagés dans le challenge. Donc, on va voir les différents ateliers qui vont vous être proposés, seront proposés uniquement à structures qui ont vraiment cet engagement institutionnel et du coup un vrai projet d'accompagnement et de valorisation des équipes. Donc là, au travers de ce parcours, bah, vous retrouvez notre challenge avec les différentes étapes, connaître, analyser, agir et partager. Et puis, en parallèle, les outils associés qu'a pu vous évoquer Émilie. Et puis, le retour d'expérience et la publication des fiches retour d'expérience qui seront disponibles sur notre site Internet. Et bien entendu, en filigrane de tout ça, le soutien de l'équipe. C'est le petit bonhomme en haut à droite avec l'ampoule allumée. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de vos besoins réels, de vous accompagner dans le lancement du challenge et ce parcours pour vous permettre d'avoir des beaux retours d'expérience et surtout une organisation des événements indésirables structurée et performante. Et ça, c'est encore plus important en 2025 parce que même si l'annonce du nouveau référentiel HAS sera faite que le 21 janvier, ce que l'on sait, c'est que dans les critères impératifs, la question de la gestion des événements indésirables associés aux soins est clairement identifiée et sera attendue par la HAS dans ses prochaines visites de certification. Donc, c'est un argument complémentaire pour s'intégrer dans un parcours et le challenge. Et pour faire le parallèle peut-être sur le médico-social, on voit aussi dans le cadre du bilan 2023 de la HAS que ça reste aussi un sujet pour le secteur médico-social dans les axes d'amélioration. Donc également une opportunité pour le secteur médico-social de se saisir du sujet. Et pour la ville, il n'y a pas de référentiel, mais on vous accompagne aussi sur ce thème-là avec d'autres manières. Des dates, Du coup, concrètement, c'est ça. Donc concrètement, pour que vous pouvez sortir vos agendas et avoir en tête les prochaines dates, donc on vous a dit qu'on proposerait des rencontres pour chacune des étapes du retour d'expérience. Donc la première étape, c'est bien l'étape de connaître. Donc on partagera des éléments autour de la culture juste, pardon, comment travailler sur l'identification de ces risques, comment on structure sa démarche de gestion des risques. Et donc ça aura lieu le 28 janvier. L'ensemble des rencontres auront lieu à Angers, voilà, l'idée étant d'avoir un lieu central pour l'ensemble de la région et des établissements. La deuxième étape, ça sera donc le 27 février, autour de l'étape de la compréhension, et on travaillera plus particulièrement sur les méthodes d'analyse approfondie des causes. Et sur du coup l'intégration du récit du patient avec Soraya qui nous accompagnera. La troisième étape, ça sera autour des deux dernières étapes, agir et partager, que l'on a regroupées. Donc, on se retrouvera le 24 avril. Donc là, on sera vraiment sur comment j'accompagne suite à l'analyse, l'identification, la planification des actions. Et puis, un volet important sur la capitalisation et la communication, notamment au travers des fiches de retour d'expérience. Et puis, pour ceux qui le connaissent et qui en ont l'habitude, on conserve la notion de forum de clôture qui aura lieu en septembre. Voilà, l'idée étant de partager et de capitaliser sur les différents enseignements. Et puis, c'est l'occasion aussi de valoriser nos lauréats. Donc voilà, il y aura la possibilité à chaque fois de décliner, vous l'avez vu, pour chacun des secteurs, que ce soit le secteur sanitaire, le médico-social ou la ville, pour avoir des contenus qui soient adaptés, même si les rencontres seront communes. Et peut-être un petit élément à préciser, c'est que tout à l'heure, on vous a parlé de 2 personnes, binômes. Bien entendu, en fonction de vos besoins et de maturité et de la réalité de l'accompagnement de vos équipes, c'est pas forcément un binôme identique attendu à chacune des étapes. L'étape 1 peut être un binôme, l'étape 2, plutôt un professionnel qui est impliqué dans l'analyse, mais qui n'est pas forcément dans le pilotage qualité, etc., etc. Et le forum de clôture, généralement, on ne limite pas à 2 personnes, Oui. on l'ouvre de façon beaucoup plus large pour valoriser un maximum de personnes. À côté de ces rencontres et de tout ce qu'on vous enverra au fil de l'eau, vous avez déjà pas mal d'outils, alors qui sont liés au challenge ou pas, mais voilà, vous avez déjà accès au guide méthodologique, donc soit pour le secteur, le guide Isirex, soit pour le médico-social, le kit équipage, que vous connaissez peut-être déjà. Pour cette année, enfin comme chaque année, mais on l'a déjà republié, il y a une petite vidéo de promotion du challenge
Il y a la fiche de communication interne pour voilà, ceux qui veulent faire un moment particulier pour la déclaration. Toujours nos petits badges que vous avez en bas en rond pour que je sais que certains aiment bien pour aider à les motiver les équipes. Vous avez toujours les petites vidéos qu'on avait fait pour la semaine de sécurité des patients et des personnes accompagnées 2023, je crois. On avait fait des petites vidéos sur chacune des étapes, donc ça c'est pareil, elles sont disponibles sur le site et on vous renverra tout ça. Et pour vous aider un petit peu à structurer votre participation dans le challenge, pour nous partager dans un premier temps l'événement sur lequel vous voulez travailler, je rappelle qu'il y a une phrase d'accroche type qu'on vous demande pour vous aider justement à structurer le point de départ, on va dire. Et ensuite, pour le retour d'expérience, pareil, on a une trame qu'on vous propose et qui permettra d'unifier un petit peu tout ça pour les niveaux régional et national ensuite. Eh ben, elle est là, la Eh photo ben, de- notre diapo ressources est arrivé ici. Donc voilà, en ressources, vous avez l'équipe qu'on vous a présentée en début de webinaire et maintenant vous avez les têtes de tout le monde. Donc là, c'est moi qui fais la diapo. Donc vous voyez qu'on s'est très bien organisé pour se partir les diapos. Donc juste une diapo pour avoir une photographie du calendrier global. Donc là, l'engagement, il court jusqu'au 31 décembre. Donc peut-être que parmi vous, un certain nombre d'entre vous sont déjà engagés. On a déjà 20 équipes qui sont engagées dans le challenge. On n'a pas de limite d'équipe. Donc plus on aura d'équipes, plus on sera heureux. Oui. Au-delà de 60 ou 70 équipes, il faudra On sortir, réfléchira. on réfléchira. Une fois que vous êtes engagé, bah, la première étape, c'est que vous puissiez identifier avec les équipes ou une équipe pour laquelle il sera facile d'identifier un événement indésirable associé aux soins, presque accident ou événement avéré, et vous transmettez sous forme d'une phrase. Donc l'idée derrière cette phrase, c'est comme ça vous a été expliqué, c'est plus qu'on s'assure qu'on est bien dans le périmètre des événements indésirables associés aux soins, et puis c'est une première étape d'accompagnement, de formaliser l'événement. Donc là, c'est plutôt janvier-février. L'idée, c'est qu'on puisse recevoir après les vacances de février, je crois le 28 février. Ensuite, bien entendu, vient l'étape d'analyse des causes, qui sera ponctuée avec l'atelier proposé sur février-mars et assez rapidement, donc où vous pourrez intégrer le récit du patient. Ensuite, il y aura l'étape de formalisation de votre retour d'expérience avec une fiche REX qu'on vous proposera, donc sur mars-avril, avec une date limite au 15 avril, puisque ensuite, nous, on a tout un travail à la fois d'aller-retour avec vous pour valoriser au mieux votre retour d'expérience et puis aussi vous guider sur peaufiner l'analyse, l'améliorer et pouvoir la soumettre au jury pour les lauréats à la fois régionales mais aussi nationales qui se déroulent en mai et juin et aboutir au forum de clôture au niveau régional. Et comme chaque année, on organise aussi le webinaire national qui est attendu aussi au niveau national puisque le challenge est pour la 4e année intégré dans les actions phares du ministère de la Santé et de la Haute Autorité de Santé autour du retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins. Donc un parcours assez classique sur le challenge, mais renforcé par une approche parcours. On vous accompagne davantage sur les étapes clés sous forme d'atelier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vais départager pour qu'on puisse Non, pas encore. passer en mode causerie. Pour le moment sur le chat, mais de la même façon, vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras si vous souhaitez interagir. Myriam, peut-être, je vois que tu allumes ta caméra. Non, C'était juste pour qu'on te voit. alors après, c'est des questions voilà, sur le parcours, sur le challenge. Challenge. Comme c'est vrai que cette notion de parcours, c'est une nouveauté 2025. Et Emilie a eu raison de le préciser. Le parcours, il est accessible et le challenge, il est accessible quel que soit
son niveau d'engagement autour des événements indésirables. On a des équipes qui sont hyper autonomes sur l'analyse des événements indésirables. L'objectif de s'engager dans le parcours, ça va être vraiment d'être dans une démarche de valorisation de l'équipe. Et c'est une très, très bonne raison pour venir dans le challenge. On va avoir des établissements où la démarche de structuration des événements indésirables, on est au début du début du début. C'est aussi une excellente raison pour intégrer le challenge parce qu'on va être vraiment, nous, en accompagnement pas à pas. Donc, il y a pas de niveau de maturité ou de bonne ou de mauvaise raison de rentrer dans le challenge. En fait, quel que soit votre souhait, à partir du moment où vous voulez travailler sur le sujet, le challenge est une partie de la réponse ou en tout cas une partie des ressources qui peuvent vous accompagner. Et tout est modulable. La seule contrainte, c'est qu'il y ait un engagement institutionnel et que ce soit pas une équipe toute seule qui soit pas soutenue par l'institution. Il y en a un certain nombre parmi vous qui sont déjà inscrits. Peut-être que certains qui ne sont pas encore inscrits ont des questions ou hésitent peut-être. On a été super Bon, clair. ça a l'air super bien. De toute façon, tous les éléments seront à disposition. Voilà. Et puis si vous avez des questions. Ah, merci. Merci. Si vous avez des questions, on reste disponible. Voilà, Ouais. le délai jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. Le mail, vous avez reçu le mail dans votre boîte. Donc, si ce n'est pas le cas et si vous avez des questions, vous pouvez nous recontacter également. Bon, ça a l'air d'avoir clarifié apparemment l'information. Donc, c'est parfait si c'est le cas. Hop. Et donc, hop, petite diapo de conclusion, on va y arriver. Je rappelle que voilà, maintenant, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, inscrivez-vous. J'espère qu'on vous a convaincu et que voilà, ce beau parcours saura vous accompagner. N'hésitez pas, et si jamais vous avez d'autres questions après, voilà, on reste disponible. En tout cas, merci à tous. Et ça clôture pour une partie des interlocuteurs. On a encore un dernier webinaire demain midi, mais pour ceux qui ne se connecteraient pas au webinaire demain midi, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et on a hâte de vous retrouver en 2025. Dès que l'on peut, on vous communique de façon plus explicite notre calendrier des actions 2025, mais vous l'aurez compris, nous passons une fin d'année ponctuée d'interrogations au sein de Canirel Santé. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée.